Bienvenue dans le Private Club Crypto Baguette. Et salut à tous, nous sommes le dimanche 24 mai, il est 18h presque 50, donc on commence l'hebdo de ce dimanche. Donc, sur le daily, donc on était resté la dernière fois, on attend toujours, alors on voit un petit peu tout ça, on attend toujours soit le pullback, mais ensuite le point de départ, soit une correction, revenir peut-être chasser là-dedans, ou sinon on fait attention dans la zone pour le retour, donc c'est la zone qui est un peu plus par là, hein. Ou sinon bon après s'il fait un set setup et qu'il veut aller en bas, il ira en bas. Là pour l'instant on est toujours dans le même scénario, on attend, on patiente, et il n'y a rien de plus à voir pour le moment. Ethereum, alors on avait plusieurs scénarios, donc on va peut-être pouvoir bouger un petit peu pas mal de choses. Donc on attendait le regular flat, là on s'est éloigné, mais on est dans la box verte. J'avais dit attention dans cette box là. Le petit Fibo, on va l'enlever, il ne nous emmerdera pas. Donc dans la box verte, on a réagi dans la box verte. Donc maintenant, on croise les doigts entre guillemets pour valider ce petit running là, qui serait pour refaire à nouveau plus haut et aller dans la box rouge. Donc là on patiente, donc ça on va pouvoir l'enlever, on n'a plus l'utilité parce que entre guillemets le regular flat, si c'était le regular flat, il aurait fallu dans la zone ici réagir. On a réagi plus bas, on est dans la box verte. Donc on passe plus sur le running et on verra. Donc tant que ce bas entre guillemets, voilà, la correction de toute manière est plus longue, donc on va pas s'embêter. Donc on peut avoir ça comme A, un B, un C et encore un push derrière. Donc on va juste prolonger notre B, on va attendre la fin du B. Hop, on cherche toujours des regular flat avant de viser autre chose. On peut se dire que tant que ce bas là n'est pas cassé, on peut toujours avoir le running. Donc c'est toujours possible. Mais là, la correction qui est là est plus longue que celle-là et que celle-là. Donc pour moi, tout ça c'est un A, là on a un B. On est en train de terminer le B. Donc ce qu'on pourrait avoir, c'est que ici on a une downtrend. On est ça comme A, tout ça comme B, le C, le drop et ensuite le push que je vous ai mis tout à l'heure, en fait, tout simplement. Donc voilà, je vais pas m'attarder à vous mettre l'interne, les dessins. On attend toujours la fin du B et on verra pour la suite. Tao, on attend toujours la cassure du bas ici. On fait attention ici, on veut le regular flat, le A, le B, le C. Ça serait parfait. Après, on n'est pas à l'abri de se manger ça comme A, un B, un C, un drop et après le point de départ. Donc pour l'instant, et puis tant qu'il s'éloigne pas trop, qu'il reste dans cette zone, c'est plutôt propre. Donc après, Tao, c'est habituel chez lui, il aime faire des contractings. Donc on ne serait pas à l'abri, parce que là, si on regarde la downtrend qu'on avait là, elle est à sauter. Donc tout ça, c'est un seul et unique mouvement. Ensuite, la uptrend qu'on avait là, elle a sauté. Ça, c'est un autre mouvement. Donc là, c'est un A, là, c'est un A. Là, actuellement, il a fait un regular flat ici, un ABC. Donc, normalement, c'est retest de la zone là-haut. À la cassure du top, on fait attention. Tant que le top ici n'est pas cassé, on peut se remanger ça pour la cassure qui nous ferait un plus gros regular flat pour un push. Mais ça, c'est si on veut une structure complète. Donc, la crypto en général, je le répète assez, je pense qu'elle n'est pas trop fan des structures complètes. Je fais une structure simple et puis une fois que c'est fait, je me casse. Donc voilà, tant que le bas n'est pas cassé, on cherche notre B, ensuite le push ici. Atome, on était... Alors pourquoi pas, à chaque fois que je lance Atome, je me retrouve avec ça ici, à perpète les oies, oui, parce qu'il y a la fameuse mèche dégueulasse. Est-ce qu'on a une uptrend? Oui. Est-ce qu'elle est encore valable? Ça, c'est encore autre chose. Entre guillemets, elle est encore valable. Donc oui, pour l'instant, on a une uptrend. Donc, mettre, on s'en fiche un petit peu. Donc on attend, soit toujours dans l'attente du running et ensuite le drop, ou du plus gros running, le drop, le push. Donc à suivre. On est toujours là tant que ce top n'est pas cassé.
on prend tout ça et on verra pour faire ce morceau-là qui nous permettrait d'avoir le plus gros morceau derrière. Donc ça n'a pas évolué non plus. Le Nier, bon, il nous a pas donné le running, c'est pas grave, mais il nous a donné l'expanding. Bon, bah ça, on peut pas faire grand-chose, l'expanding qui est là. Je casse en haut, je casse en bas, et ensuite je me retourne et j'y vais. Et la continuation. Donc tant pis, c'est comme ça. La correction ici est un expanding, c'est pas grave. Après, nous, dans le groupe, on est rentré là-dedans. Donc, moi, les profits sont pas tout de suite, ça va être sur la zone là-haut. Donc, je pourrais déjà en prendre si je le souhaite, mais je laisse. Donc, pour le moment, bah, il n'y a pas grand-chose. On n'a pas de forecast à mettre, on le laisse patienter. Est-ce qu'en weekly, on avait quelque chose au-dessus? Oui, on était dans le départ du running. Donc, moi, attention, je me paye ici, vers les 3,30, 3,38, et ensuite, on verra dans la zone là-haut, s'il y a la zone là-haut ou pas. S'il casse le top, bon bah il casse le top et puis on verra avec celui-là pour un plus gros A, un B, un C et encore un push. On verra. Mais pareil, c'est de la structure complète. Donc juste on n'avait pas mis le trait, donc on va le mettre là en vert, comme ça au moins on sait que ça correspond tout ça ensemble. Là, voilà. Et le daily, donc voilà, donc on patiente, on a toujours la zone, ça n'a pas changé. Si on veut mettre l'uptrend interne, on va la mettre si on veut. Hop, ici, et voilà. Et le bas, il est TradingView, et voilà. Et en gros, on a ça, on a l'uptrend qui est là. Donc bah là maintenant, le running, hein, on peut l'oublier parce que c'est trop éloigné. Donc bah, il a fait l'expanding ici, donc le A, le B, le C. Bah maintenant, on fait attention, une correction, au moins plus longue que celle-là, et encore un push. Si elle est plus courte, bah, ça sera de l'interne. Et donc, on s'occupera de ce morceau-là. Si c'est de l'interne et qu'il fait une petite correction et continue, bah, ça sera l'interne. Et encore une uptrend et vice-versa. Donc, pour l'instant, on patiente. Objectif weekly, c'est la zone de running. Et moi, je me paierai dans la zone ici, une bonne partie. Render, pas d'évolution. Toujours le temps du running. Donc, à mon avis, il y aura des invalidations, hein, comme on a eu certaines invalidations. En weekly, on a toujours les flèches rouges, donc la fin de la correction et ensuite le push. Donc ça, je vais les enlever comme ça, au moins ça fera déjà un peu plus propre sur le scénario. Et puis voilà. Pas d'évolution non plus, il n'y a rien de plus. Bon, on voit que les corrections, alors je ne sais pas ce que ça donne la correction qui est là en temps. Le top, il est là, il est pas revenu péter celui-là, hein. Celui-là, il est où? Il est quoi? 2, 10, 1, 2, 12. Donc, Donc, cette correction-là, elle est plus longue, ça reste corrective, donc on n'est pas, on peut se taper ça, comme il peut, hop, venir invalider et venir chercher le scénario de la time frame au-dessus. Puis en gros, en correction plus longue, il n'y a pas grand-chose. Il y a peut-être celle-là. Et encore, c'est pas sûr. Celle-là, c'est la plus longue. Celle-là, elle n'est pas plus longue. Tac, tac, tac. Donc, en gros, on pourrait se dire que peut-être dans la structure au-dessus, ça, en gros, ça serait notre A. Tout ça, ça serait notre B. Et actuellement, en train de faire un C. Et ensuite, le push vers le bas. Donc, tant que ce top n'est pas cassé. Mais pour le moment, on va rester là-dessus. On va pas s'embêter plus qu'autre chose. Et on va pas tenter. Mais il se fera invalider à un moment donné. Solana. Solana, on attend toujours le running, donc ça n'a pas bougé tant que le bas n'est pas cassé. Objectif, revenir péter le top et après on verra. AVE, alors lui, est-ce qu'il a fait son objectif, le bleu ciel? Oui, donc le bleu ciel, le running est validé. Le running qu'on avait là, le A ici, le B, le C, le drop. Donc bah, je pense que lui, la structure, on l'a depuis un petit moment que je l'ai positionné. Donc ça date de quoi? C'est avril. J'ai démarré quand les vidéos en février, donc quand on est arrivé par là, j'attendais ça. Donc en gros, ouais, ça fait un bon mois à l'aise qu'on patiente après le running. On l'a eu, donc ça c'est terminé. Le bleu ciel, on peut l'enlever. Et maintenant,
tant que le bas rose n'est pas cassé, donc là on va mettre ça en bas théorique pour le moment, tant que le bas rose n'est pas cassé, on peut tenter la cassure de stop là, légèrement au-dessus, et ensuite le drop, ou bah non, on va faire ça, donc ça sera le running ici, ça sera plus propre. Mais il a toujours pas, alors si on compte pas la mèche, moi je vais faire comme s'il n'y avait pas la mèche, et on visera un running, parce que les mèches, sur Binance, il y en a beaucoup qui ont eu, sur d'autres, je sais pas si sur d'autres, elle l'a été ou pas. On va le savoir tout de suite, on va sauvegarder, on va aller voir AVE sur d'autres BitGet, on l'a eu. Tac, 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 qu'est-ce qu'on a d'autre? KuCoin, on l'a eu aussi. Bon, a priori, tous ils l'ont à peu près eu. CoinEx, lui, il est venu péter le bas. Gate, il l'a eu, le bas, il a été pété. Mexé, le bas n'a pas été pété. Donc, bon, on fait un peu, on voit. Donc, on va plus partir sur le running. Alors, après, je dis pas que ce bas-là, c'est le dernier bas. Euh, Là, on peut avoir encore un running, encore un drop derrière. Pour continuer encore ça. C'est pas fini. Voilà. On a eu celui-là. Mais maintenant, on prend cette structure-là et on fait la même chose. Un running, encore un drop. Donc, peut-être venir nettoyer là. On garde le violet comme ça, la fin du B, hop, le vert pour la suite derrière, peut-être le running, et ensuite le vert plus tard. Voilà. Donc, tant que le top là n'est pas cassé, on fait attention, il y a peut-être un possible à running, donc essayez de voir si il y a de la perte de momentum. En weekly, j'avais rien posé de plus. En weekly, on fait attention, hein, on peut avoir toujours ça comme A, tout ça comme B, et ensuite avoir le C pour revenir. Objectif, le bas ici, les 45 $. D'accord? Donc on fait attention et on peut avoir entre-temps le running rose. Donc vous faites pas avoir par le marché si le marché remonte. On vise les 100% du mouvement. Donc si le mouvement actuellement sur AVE, on parle pas de la mèche et qu'on prend le bas là, le top là et le bas à peu près à la louche par là, ça nous fait revenir vers les 280. Et ensuite, il faudra faire attention au drop. Hop. Donc, puisqu'il y a des FVG ou des trucs comme ça qui traînent, alors on a la petite zone ici. On a cette petite zone là. La toute petite zone ici, et puis c'est tout. Donc correspondrait aux 280 qui serait là, d'où le fait que j'avais déjà mis de base mon rond rose ici. D'accord? Donc ça, on peut l'enlever, on n'en parle plus, c'est fait. Attention, au niveau momentum, il a repris un petit peu sur ce mouvement. Donc faire gaffe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même se noter par sécu. On va prendre ce petit morceau là, ça comme A, tout ça comme B, un C, encore un drop. Hop, et tant que ce top n'est pas cassé, hop, tant que ce top n'est pas cassé, le running possible. Dans le trend, on peut mettre celle-là si on veut, ou on peut mettre la grosse au-dessus. Donc on va mettre celle-là. Alors c'est pas ce que je voulais. On va se mettre cette dans le trend ici, par rapport à ce top-là, ça là. Puis ça serait mieux, ça serait plus propre. Voilà. Et dans le trend là. Et on va le mettre en vert, comme ça pourra correspondre à ce qu'on vient de tracer. Normalement une autre couleur, parce que bah ça c'est le mouvement vert, là, on a un autre. Enfin bref, là c'est un enchaînement de running. Donc sur du weekly, MACD, oui, il y a une perte de momentum parce qu'il commence à remonter. Mais c'est pas du weekly, on est sur un peu plus que du daily. Donc voilà. Donc on patiente. On n'est pas à l'abri d'avoir un push d'un coup. Ensuite, on attendra la correction. Et après, on ira pour la suite. Link. Link, toujours dans le running. Ça n'a pas changé, toujours pareil. Donc voilà. Dogecoin, toujours pareil. Ouais, c'est ça. Le running interne, il est là. Donc, et encore l'impulsion, le A, le B, on pourrait prendre celui-là, mais on a l'interne ici. Donc, on va prendre d'abord l'interne et on verra pour le plus gros plus tard.
Donc pas d'évolution. XRP, alors j'avais mis plein de petits trucs la dernière fois. Est-ce qu'il a validé un des scénarios? Qu'est-ce qu'il nous a fait? Donc, on avait noté l'impulsion, le A, le B, le C, tant que c'est pas cassé, revenir péter le bas. Bon, pour le moment, il est venu juste faire une partie du drop, donc on pourrait avoir le B encore, et le C de ce mouvement-là, correction de ce mouvement-là. Donc, bah, pas d'évolution pour que la finalité, donc la finalité, c'est ça. Alors, si on valide un contracting ici, eh ben, il viendra péter le top là-haut. Mais bon, nous, on part jamais sur ces scénarios-là. Donc, on a le scénario orange, le A, le B. On attend la cassure du bas. Et ensuite, tant que ce bas n'est pas cassé, la continuité. Et ensuite, le drop. Donc, après XRP, il y a quand même a priori des instits là-dedans. Donc, vu qu'il y a des instits là-dedans, donc peut-être que ça se déplace un peu plus comme le Forex. Et ça suit tranquillement. Donc là, le running. Maintenant, après la correction qu'il est en train de faire, le problème c'est qu'il casse pas de haut et il casse pas de bas. Donc on peut l'assimiler à rien du tout pour l'instant, mis à part se dire que euh, sur encore une autre time frame, on aurait tout ça comme A, B, C ici. Ensuite, on pourrait attendre un A, B, C plus grand et encore un drop derrière. Mais bon, on n'en est pas là, ça c'est du forecast, c'est avec le temps, c'est pas tout de suite, sinon ça veut dire que je vous fais la vidéo, et puis on revient dans 6 mois, quoi, pour voir ce que ça a donné. BCH, toujours dans la même chose, on attend le fameux regular flat, et ensuite un nouveau push, et après un drop, donc pas d'évolution non plus. Toncoin, lui, bah, on attend la correction, donc la fin du B, et ensuite un C dans la zone là-bas à peu près. Après, il y a une petite zone ici aussi, mais c'est la zone qui a réagi pour lui. Donc la prochaine zone, elle est au-dessus. Donc bah, là, maintenant qu'on a une impulsion, on attend un B, un C, et ensuite un push. Donc je vais vous dessiner celui-là pour valider ce B-là. Il y avait la uptrend, alors par contre, elle est un peu dégueulasse, elle est posée. Hop, là, elle est mieux posée. Donc je vais vous faire l'interne, et puis on va attendre, comme ça à force vous allez comprendre, on attend le regular flat, et après le push pour valider la suite. Donc on va mettre un petit trait là-haut, tant que ce top n'est pas cassé, on veut ça, et puis s'il casse, bah on prendra encore autre chose. Donc on va le mettre en jaune pour valider notre B vert, et ensuite faire la continuation. Pendle, pas d'évolution. Toujours pas d'évolution. Alors après, tac, donc ça le A, là le B, là le C. Maintenant il s'est quand même éloigné. On vise toujours le running. Et puis ensuite le drop. Alors après je pense que le running il est un petit peu balèze. Mais en gros je pense que oui, si c'est ça, ça serait dans cette zone-là. Parce qu'il y a de l'imbalance là-dedans. Il y aurait une FVG quelque chose. Donc ça serait une zone qui pourrait l'atteindre. Ou après il peut aller casser directement en haut. Mais ça, on n'en est pas encore là. Donc, on patiente. Pump Fun, on était resté là-dessus. Donc, lui, il a invalidé. Et c'est ce que je vous avais dit, je crois, de mémoire sur lui. J'avais insisté, j'avais dit que où il se trouvait, je pense que c'était mort. Mais bon, tant que c'est pas fait, c'est toujours possible. Le running, on l'oublie. La uptrend, on l'oublie. Le bas, on l'oublie. On est venu faire quoi? On n'est pas venu se faire ce bas-là. Donc, on va faire, alors, hop, tac, hop, et j'aurais pas assez de points pour le faire. Donc, on va prendre ça comme A, tout ça comme B, et ensuite un C, et encore un drop derrière, tout simplement. Et on va le mettre ça en rouge, ça va correspondre, parce que là, il n'y a plus 36 scénarios possibles, au vu de ce qu'il a fait, mis à part, si il casse pas ce bas-là, bah, on prendrait, alors là, il est venu, là, on aurait le A, là, on aurait le B, donc l'objectif, c'est le C, casser le bas comme prévu. Même si on voulait un running, mais comme j'avais dit, c'est mort, à mon avis, c'est en bas direct.
Donc bah là, il reste pas grand-chose. À mon avis, il va venir se faire ce bas. S'il se le fait pas et qu'il vient push, et qui corrige et qui part, bon bah il aura fait une correction en interne en contracting et ça sera arrêté là et rien de plus. Donc voilà. Donc bah pour l'instant on patiente. La fin du B, si elle était peut-être, elle est peut-être là, revenir là. À part si il invalide tout et juste avant il revient nous faire un running là et ensuite il redrop encore une fois derrière. Pourrait le valider comme ça aussi, pas casser là, recorriger, descendre, push, drop et valider. Mais bon, nous on va partir là-dessus. On va pas s'emmerder. On va aller au plus simple, hein. Comme la crypto. L'objectif, il est au moins ce bas-là. Ensuite, on démarrera celui-là. D'accord? Juste pour me rappeler ce que je vous ai dit. Donc en gros, on va faire ça comme ça. Le A. Non, on va faire ça. Ça sera plus simple, ça sera plus compréhensible pour moi. On va avoir ça, ça, et ensuite, ça. Et après, la suite du mouvement. Hop, voilà. Ça au moins, on verra pour le prochain coup. Enfin, plutôt un running ici en interne, et ensuite un drop. Il pourrait valider si on voit que le momentum est repris un petit peu sur le dernier morceau. Donc on patiente. Casse, lui, pareil, bon, lui il fait du surplace, hein, il avance pas des masses, le bestiau. Casse pas de top non plus. Donc vu que casse pas de top, on peut pas essayer de se dire que bah ce qu'il fait là depuis le bas qui est là, le AB, on n'a pas le C encore pour dire ok, la tendance en bas elle devient plus longue. Bon après il faudra comparer avec les autres. Mais pour le moment, bon bah il fait sa vie, il traîne. Il faut juste savoir être patient. CC, alors lui, est-ce qu'il a cassé un top ou pas? Ici toujours pas. Bah, à mon avis, ça va pas tarder, parce que si on regarde l'interne ici, et qu'on se met bien, alors je vais planquer les lignes, et qu'on se met bien, en fait ici, vous voyez, on a le 1, 2, 3, le regular flat baissier, donc qui correspond à la correction de cette tendance-là, qui descend. Donc ça, c'est notre A. Ensuite, dans une autre couleur, on a ici un A baissier qui devrait être, entre guillemets, bah, le A, le B, et l'objectif c'est le C là-haut, c'est de venir péter le top. Pour l'instant, on ne l'a pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a redonné, donc je vais juste effacer ça. Il nous a donné ici un regular flat. Ensuite, ça fait un A. Il nous a fait un plus gros B. Il n'est pas venu casser le top. Et ensuite, il est venu casser le bas. Donc, c'était un petit message pour nous dire, les gars, prochain bas, théoriquement, là, il fait un running. On y va. On va se faire le top. Donc, à mon avis, le scénario va pas tarder. Donc, vous voyez, il n'y a rien de très compliqué. S'il y a une validation, ça ajuste. Mais voilà, on attend toujours le vert. Donc, le B, il est bien là, théoriquement. Et ensuite, on veut l'objectif. Déjà, il y a celui-là. Donc, le ABC, on est venu là. Mais c'est l'objectif, c'est celui-là. Et ensuite, on verra pour un plus gros B pour valider la suite derrière. D'accord? Donc, vous voyez, il n'y a rien de très compliqué, hein. Je vous l'avais commencé la dernière fois, je vous avais fait les petits morceaux. Bon, bah après, on applique et on suit bêtement, on s'occupe. Rien de plus, rien de moins. La structure. Flair, flair. Pas d'évolution. Hype. Alors, lui, il a bien bougé. Donc, qu'est-ce qu'on avait vu? On voulait un running qu'on n'a pas eu. On a eu ici un regular flat, un A, B, C ici, ensuite un A, B, C ici, comme CC. A, B, C, la continuation. Donc, bah, en gros, voilà. La correction qui était là était peut-être pas plus longue que celle-là, donc ça pouvait être peut-être entre guillemets un running, mais je pense que la correction qui est là, elle est plus longue que celle-là en temps. Donc en fait, bah, tout ça c'était le A, le B, le C, et il est venu péter le top. Donc on va regarder ça rapidement. Si on prend le top à peu près par là, le bas par là, et qu'on déplace un peu tout ça par là, c'est ça. La correction en haut est plus longue.
Donc tout ça, c'était notre A. On a eu le B et le C. Il est venu casser le top. Ok, d'accord, parfait. Moi, j'ai regardé sur le téléphone en weekly, parce que j'avais zappé que j'avais des trucs de poser. On avait la flèche qui était là depuis le bas. On voulait une cassure. Ici, on avait un running. Un A, un B, un C. L'objectif, casser le top. Maintenant, c'est cassé. Sur Mexé, le top, il est aux 80 $. Donc, en fait, on aurait une bougie à 80 $. Donc, ça changerait tout le scénario. Là, il n'y a pas de bougie sur celui-là, sur BitGet. Donc, bah, maintenant qu'on a ça, ça, on peut l'enlever, on n'en parle plus. Ça, on peut l'enlever, on n'en parle plus. La flèche, on n'en parle plus. L'objectif, il est atteint. Peut-être ça, on peut l'enlever. La zone ici, elle ne sert plus à rien. Ça sert plus à rien. Ça non plus. Ça non plus. Donc, la mèche, est-ce qu'elle était valable ou pas? Aucune idée, parce que lui, il n'est pas venu péter le bas. Sur d'autres exchanges, c'est pété. Donc, bon, un peu complexe. Donc, si ça, c'était bien notre running, on fait attention au 100% de ça. Donc maintenant, bah, plus grand chose à voir, hein. Le ABC, il est là. On n'en parle plus. Et donc, si c'était ça, le top, il était là. Là, on a eu un A. Là, on a eu un B. Là, on a eu un C. Donc, ça fait quoi? Contracting. Et c'est parti. Donc, il nous a fait la correction ici en contracting et le push. Mais entre guillemets, il y avait un running sur la tendance au-dessus. Donc là, qu'est-ce qu'on peut viser comme objectif et de se dire, on peut aller jusqu'à où? Alors, sur cette time frame là, sur ce broker là, sur BitGet, sur ce broker là, les moins 0,27, au moins au 72. Au 72, il faudra faire attention, donc on n'est pas trop loin. Il faudra y faire attention, sinon on aurait, bah, si c'est les 100%, et que ça c'est bien notre A, tout ça c'est bien notre B, c'est les 100%, c'est les 291. Mais là c'est all time high, donc on ne spécule pas sur un prix, on laisse le prix faire. Et puis s'il y a une opportunité et qu'on se dit que tant que maintenant ce bas, alors je vais n'est pas cassé, hop, ça on peut l'enlever, tant que ce bas n'est pas cassé, on se dit ok, possible, un autre running et encore un push. Et c'est peut-être là que au pullback, entre guillemets au demi-tour, on pourrait peut-être avoir une position. Donc ça après, on avisera. Le problème c'est qu'on a la mèche là. C'est pas si ça c'est pas plutôt. En fait, si on prend la mèche ici, ça veut dire que c'est un mouvement interne de ça. Parce que ça c'est une correction qui a mis son temps. Là, ça là, elle est plus courte. Donc ça voudrait dire que ça c'est le A, ça c'est le B, là c'est le C. Avoir ça pour l'interne, tant que ce bas n'est pas cassé, ça encore. Si on pète ça, c'est notre paire de manches. Donc on va partir nous dans l'objectif que même si on va prendre la correction comme c'était un contracting, et on va prendre maintenant, et je vais vous montrer avec un autre exchange après, on prend 1, 2, 3, donc le top ici a été cassé, il s'est fait le top là, donc là le A, entre guillemets le B ici en contracting, et le C. Au niveau de la longueur de la correction, j'ai pas regardé, parce que même si c'est une correction en contracting, ça donne quoi alors, P, je voulais pas mettre ça, fait chier, TradingView là, dégage-moi ça, j'en veux pas. Vous voulez voir un petit peu, c'est kiff bourricot quand même, hein. Donc peut-être le running directement, enfin le running oui non, prendre un ABC, parce que là c'est vraiment kiff. Ouais, c'est pas grand chose. Donc si on prend ça comme ça, bah, on le laisse faire et on se dit tant que ce bas n'est pas cassé, on peut compter ça, on peut se compter comme un running. Ici, le A, maintenant, le B, le C, encore un push. Voilà. Tout ce qu'on peut se dire, parce que bah, là, automatiquement, bah, c'est monté, donc ça, on peut plus compter, c'est un seul mouvement, donc la mèche, on la compte plus. Voilà, et donc, en gros, ça nous ferait sur la grosse structure, ça nous ferait ça comme A, là, le B, ensuite, le C en cours. On va pas le noter, on va laisser comme ça. Maintenant, on va suivre le token au fur et à mesure. Voilà. Et donc, je voulais vous montrer pour Hype sur Mexé, je crois. Voilà, Mexé, on a les 80, mais on n'a pas la mèche. Vous voyez?
théoriquement, je devrais mettre Mexé à la place de Hype parce que bah, il y a eu un traçage là qui est là. Donc vu qu'ici on a ça, bah, tout ça c'est une impulsion baissière. Alors après, il venait de où Hype il venait des 2,50. Donc il y a eu le listing Mexé et les 2,50 on n'avait pas. Donc on sait que ça fait, en gros, ça vient de là. On a ça comme A, tout ça comme B. Tant que ce top n'est pas cassé, on peut avoir le C derrière. Mais là, ça veut dire, vous voyez, ça change totalement la donne du token, étant donné que là, on a notre 3 temps, qui peut être un B. Ça veut dire que le C, c'est revenir péter le bas des 9,50 et laisser les 2,50 tranquilles sur notre méthode à nous. On pourra se prendre en se disant que les bas des 20 qui est là, avoir encore un running tant que c'est pas cassé, un nouveau plus haut pour aller se faire les 80, à part s'il y va direct. Et là, c'est encore autre chose. Donc on fait attention, on sait qu'on a le up des 80, on y pensera et revenir de temps en temps. Donc on sait que je vais juste peut-être me mettre une ligne là-haut par rapport à là. Et comme ça, au moins, on va le savoir que c'est les up des 80 et on pourra se le noter pour le prochain coup. Voilà. Et le texte, c'est le ATH listing Mexé. On va se mettre ça en rouge et en ligne. Comme ça, au moins, on le sait. Et je vais mettre en haut l'écriture. Comme ça, hop, c'est verrouillé. Et on le bloque comme ça, on ne peut plus y toucher. On sait que la TH Mexé, il est là. Et que le prix vient d'en bas. Donc voilà, d'accord. Zec. Zec, toujours dans la même chose. Alors après, il a fait son 3 temps ici. Moi, je veux un B, tant que c'est pas cassé, un C. Maintenant, s'il y va direct, bah, il y va direct. Hein. Comme je vous ai déjà expliqué, c'est la crypto. On n'a pas la main sur ce qu'il a envie de faire. Et l'objectif principal, étant donné qu'il a fait le regular flat, c'est d'aller ici. Donc, de se refaire les 900. Donc, l'objectif principal, c'est les 900 pour prendre ça comme A, ça comme B, ensuite le C. Et après, on a toujours le A ici, qui vient bah, jusque là maintenant. Le B et le C. Mais bon, ça, après, à un moment donné, les 10 $, on va pouvoir les oublier, je pense. Mais on peut toujours compter ça comme un regular flat pour ensuite avoir un drop derrière. On verra, on n'en est pas là. Voilà, bon, on a fait un petit peu le tour de tout. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Si ça vous intéresse de venir dans la team formation avec nous en formation, il n'y a pas de souci, il y a de la place. Pour le moment, il y a un petit peu de place. On a ouvert une session de 10, donc il y a de la place. Donc, n'hésitez pas. Et puis voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye. À bientôt dans le Private Club Crypto Baguette.